Alors, dans une procédure de déploiement ou lorsqu'on pense vouloir acquérir des Chromebooks ou des ordinateurs ou aller vers la suite Google Éducation, la première chose à penser, c'est vraiment de réaliser avec notre équipe une analyse du besoin. Donc, on en parle à la direction ou si on est une direction, on en parle avec notre équipe. Il faut voir le Chromebook et Google Éducation ou seulement Google Éducation, à qui ça s'adresserait. Donc, qui est le public concerné? C'est quoi à mon école au niveau des technologies de l'information? C'est quoi leurs forces, leurs défis? Est-ce que c'est un laboratoire qui serait plus rentable? Est-ce que ce sont des Chromebooks? Est-ce que c'est une classe? Alors, c'est de voir un petit peu, là, de réaliser le portrait. Aussi de voir les besoins. Pourquoi j'aurais besoin des Chromebooks? Pourquoi je veux des Chromebooks au Google Éducation? Alors, mon équipe, est-ce que c'est ça qu'ils veulent ou que c'est autre chose? Et bien sûr, dans un dernier temps, au niveau de l'analyse, c'est de voir ben, comment je vais opérationnaliser tout ça. Quel est mon budget? Quels sont les sous disponibles? Est-ce qu'il y aurait d'autres moyens d'y arriver? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de faire? Donc, de vraiment avoir une bonne réflexion. Et on peut communiquer avec Jean Filion pour travailler sur un dossier d'analyse du besoin de son école ou un conseiller pédagogique TIC. Bien sûr, une fois que l'analyse de besoin est faite et que ça semble être le Chromebook qui répond à mon besoin ou aux besoins de l'école, on va voir quel va être le contexte de déploiement là, selon mes budgets. Donc, est-ce que ça va être quels cycles qui vont être priorisés? Alors, nous, les CP, c'est sûr qu'on se rend compte que le Chromebook, c'est un outil hyper intéressant pour le primaire au niveau deuxième et troisième cycle et pour le secondaire, bien, pratiquement à tous les niveaux. Pour le premier cycle maternel, ben, c'est peut-être pas l'outil idéal. Pas qu'il n'est pas inintéressant, mais peut-être qu'à ce moment-là, l'iPad est un outil un peu plus pédagogiquement rentable. Alors, c'est de voir les besoins. Et bien sûr, si l'analyse du besoin a été faite, ben, on va être capable de répondre à toutes ces choses-là. Est-ce que le contexte, on parle peut-être plus ici là, de est-ce que c'est un Chromebook par élève, est-ce que c'est un chariot qui va être partagé dans le niveau, dans l'école, par plusieurs classes, quelle va être la pérennité hein, du projet ou du contexte. Donc, est-ce que cette année, on commence avec un chariot, mais l'an prochain, on va tomber dans du 1-1. Donc, il y a plusieurs modèles et à ce moment-là, on peut également, comme je disais tantôt, communiquer avec nous pour voir les possibilités. Une fois qu'on a décidé d'aller vers l'acquisition et qu'on a jasé un petit peu du contexte, alors l'acquisition, ben, il faut aller vers la procédure d'achat standard du service des ressources informatiques, donc on appelle le magasinier. Le modèle du Chromebook qui est présentement disponible au CSSR, c'est le Dell 11 à environ 400 $. Et là, bien sûr, lorsqu'on appelle notre magasinier, il peut nous proposer d'autres produits comme des ordinateurs beaucoup moins dispendieux et qui sont quand même assez puissants. Mais là, vous êtes supposé d'avoir compris ce qu'était qu'un Chromebook et ce que ça offre. Un ordinateur a certains, surtout, est très puissant, peut aller très loin. Souvent, moi, la comparaison que je fais entre un Chromebook et un ordinateur, parce qu'il est vrai qu'avec un ordinateur, je peux tout faire ce qu'un Chromebook fait. Mais là où ça se complexifie avec l'ordinateur, c'est la gestion de classe. L'enseignant qui doit gérer une classe avec des ordinateurs, c'est complexe, il a de la difficulté à s'en sortir, les ordinateurs ne démarrent pas, c'est long, ça bug. Où est-ce que j'ai enregistré le logiciel, pas le logiciel, mais le fichier? On l'a perdu. Alors souvent dans mes formations, je rencontre des enseignants et puis ils ont enregistré quelque chose et ils ne le retrouvent pas dans l'ordinateur. Donc, toute cette gestion-là avec une classe est complexe. Le Chromebook, on vient de simplifier ça à sa plus simple nature. C'est surtout ça qui sa force. Et bien sûr, ben, beaucoup d'autres forces, même s'il est un petit peu plus cher là, présentement, il y a peut-être de gros avantages. Donc, l'analyse du besoin va être hyper important ici parce que vous allez vous faire proposer d'autres produits peut-être moins dispendieux. Il faudra penser aussi à l'autorisation des parents, parce que lorsqu'on utilise des applications en ligne, donc Google Éducation, on doit avoir une décharge légale à faire signer par les parents parce qu'on travaille avec des élèves de 13 ans et moins. Donc, le modèle, il est en construction présentement. On en avait un. On est en train de le modifier. Donc, bientôt, on va pouvoir communiquer avec moi pour avoir le nouveau modèle pour faire signer avec les parents. Alors, afin de poursuivre dans notre déploiement,
Alors, il faut penser, après que j'ai fait l'achat, et puis ils sont probablement en train d'arriver à quelque part, nos Chromebooks, alors sont en voie d'arriver à l'école, ben là, il faut que je pense à la formation de mes enseignants et du personnel qui va travailler avec les Chromebooks ou avec Google Éducation. Donc, première des choses, c'est en avril, probablement, avril 2016, puis en septembre aussi, il va y avoir une formation un peu générale sur un peu ce que vous avez vu là, dans le PowerPoint qu'on est en train de vous présenter sur comment utiliser mon Chromebook, comment utiliser Google Éducation. Il va y avoir également une offre de formation au catalogue C pour 2016-2017, vraiment sur la suite complète de Google et sur des outils avancés. Donc, là, on va vraiment passer comme une journée avec Classroom et l'enseignant qui sort de la formation sera complètement formé, un expert de cette application ou de ce dossier. Bien sûr, pour les plus avancés, il y a de la formation en ligne. Alors, j'ai mis plusieurs liens ici. La base, hein, comme je l'ai dit dans quelques diapos ici, le site qu'on a créé, Partir du bon pied, et le point central de départ, toutes les informations, les didacticiels, vous recherchez comment faire quelque chose, c'est le point de départ. Habituellement, on retrouve l'information sur ce site-là. Ou sinon, Google, une de ses forces, c'est qu'il offre beaucoup de ressources en ligne sur ses outils, sur les applications. Donc, j'ai mis plusieurs liens ici. Beaucoup en anglais, par contre. Et bien sûr, quand on fait de la recherche sur YouTube, je retrouve pratiquement tout. Donc, la formation est un point très important de mon déploiement afin de bien réussir. Bien sûr, une fois que les Chromebooks sont arrivés pour être gérés par la commission scolaire, parce que les Chromebooks, c'est un appareil qui va être contrôlé et géré par une console administrative. Donc, à distance, on peut envoyer des applications, on peut bloquer le Chromebook, on peut voir l'utilisation qui en a été faite. Donc, ça devient très sécuritaire à ce moment-là et très pratique pour le déploiement et l'exploitation de tout ça. Donc, mais pour y arriver, le Chromebook, avant d'entrer quoi que ce soit dessus, il doit passer par une petite procédure manuelle. Donc, on insère une petite USB, quelques minutes de manipulation et ensuite, il est prêt à fonctionner. Dans un premier temps, pour le printemps 2016, le tout va se faire à la commission scolaire, mais les opérateurs vont être formés, devraient être formés dans la semaine de relâche ou alentour de cette semaine de relâche-là 2016. Et ensuite, lorsque les Chromebooks vont arriver à l'école, c'est eux qui auront la procédure à réaliser. Pour pouvoir utiliser uniquement les services de Google Éducation. Alors, vous avez décidé que vous n'achetez pas de Chromebook, mais vous voulez avoir accès par le navigateur et par des ordinateurs ordinaires ou les élèves à la maison à toute la suite Google Éducation. C'est possible. La procédure est en train d'être finalisée. C'est vraiment dans GPI, la secrétaire de l'école ou au secondaire, la personne responsable pourra aller cocher et faire la demande pour telle classe, admettons, on demande d'avoir que chaque élève reçoive, ainsi que l'enseignant, les comptes Google Éducation. Et à ce moment-là, on pourra créer à la demande les comptes Google Éducation. Bien sûr, lorsque les achats de Chromebooks sont faits aussi, on doit faire là, la demande en passant par GPI. Alors, ces procédures-là vont être envoyées sous peu aux directions d'école et ça devrait être une tâche pour les secrétaires pour le primaire et bien sûr les personnes responsables de GPI pour le secondaire. Ensuite, dernière phase, l'expédition. Alors, une fois que ça a passé par nous, dans un premier temps, ou c'est expédié directement à l'école dans un deuxième temps lorsque on va être à l'automne, c'est de penser à mettre en place une procédure de déploiement dans notre école. Alors, comment ça va être déployé à chaque élève? Comment on va mettre ça en place? Expliquer comment ça fonctionne. Alors, si vous avez suivi toutes les procédures jusqu'à maintenant, vous devriez avoir une bonne idée de comment ça va s'opérer. Les enseignants devraient avoir une formation. L'opérateur est au courant que ça va arriver et il doit avoir du temps pour les préparer hein, aussi s'il arrive à l'automne. Donc, est-ce que j'ai pensé à mettre du temps supplémentaire d'opérateur en début d'année pour qu'ils puissent préparer ça plus rapidement? Donc, plein de petits détails comme ça à penser. Et comme je vous ai dit, vous pouvez toujours communiquer avec moi, Jean Filion, pour voir la procédure et mettre tout cela en place. Alors, j'espère que le tout a été utile pour vous.
Et puis, n'hésitez pas à communiquer avec moi.